Salut, je suis Caleb et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment configurer Cloud Code sur un hébergement ou un VPS, étape par étape, d'une manière qui soit compréhensible même pour les grands débutants. Avec Cloud Code, vous pouvez taper une consigne en langage naturel et il écrira des scripts, exécutera des commandes, gérera des fichiers, déboguera des problèmes et agira en gros comme un développeur qui vit sur votre serveur. Il lit votre système, comprend ce qui se passe et fait ce que vous lui demandez. Et dans cette vidéo, je vais vous guider à travers la méthode la plus simple pour le mettre en place, même si vous n'avez jamais rien configuré de ce genre auparavant. Voici donc ce que nous allons faire ensuite dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons déployer un VPS chez Hostinger. En utilisant un modèle qui inclut déjà Cloud Code installé, nous le connecterons à votre compte cloud, nous configurerons tout correctement et à la fin, nous aurons réellement Cloud Code prêt à l'emploi. Nous construirons quelque chose en direct pour que vous puissiez voir exactement comment cela fonctionne. Avant de commencer à configurer quoi que ce soit, il y a deux choses dont vous aurez besoin. La première est un abonnement cloud payant. Cloud Code n'est pas disponible avec le forfait gratuit, donc il vous faudra au minimum un abonnement pro qui coûte 20 $ par mois. Si vous n'avez pas d'abonnement, je laisserai un lien dans la description vers la page d'inscription au cloud afin que vous puissiez d'abord mettre cela en place. La deuxième chose dont vous aurez besoin est un VPS, qui sera utilisé pour exécuter Cloud Code. Dans cette vidéo, nous allons utiliser un VPS Hostinger. Pour avoir le meilleur prix, allez sur le lien à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description. Il vous mènera directement à la configuration et vous garantira d'obtenir le tarif le plus bas pour votre offre VPS. Et une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez sur cette page-ci. Cliquez sur « Choisir un forfait ». Cela vous amènera alors aux différentes options de forfait. Pour exécuter du code Claude, je recommande le forfait KVM2. Il inclut 2 cœurs virtuels, 8 Go de RAM, 100 Go de disque et 8 tout de bande passante. C'est suffisant pour faire tourner Claude. Sous le forfait KVM2, cliquez sur « Choisir ». Sur cet écran, commencez par choisir votre période de facturation. Vous pouvez passer de 24 mois à 12 mois ou à des forfaits d'1 mois. Pour cette vidéo, je vais choisir l'option 12 mois. Cela me permettra tout de même de faire de belles économies et d'obtenir un nom de domaine gratuit pour la première année. En dessous, vous pouvez choisir d'activer ou non les sauvegardes automatiques quotidiennes. Et juste en dessous, vous pouvez choisir l'emplacement de votre serveur. Je vais laisser l'emplacement par défaut. En dessous, vous pourrez voir que nous avons activé le modèle Cloud Code. Juste ici, vous voyez que nous avons le Cloud Code basé sur Ubuntu 24.04, ce qui est exactement ce qu'il nous faut. Descendez et cliquez sur Confirmer. Maintenant, vous pouvez remonter et vérifier la commande ici à droite. Et n'oubliez pas d'utiliser le premier lien dans la description de la vidéo pour obtenir 10% de réduction supplémentaire ici. Une fois que vous êtes prêt, descendez et cliquez sur Continuer. Ensuite, ici, vous devez créer un compte Hostinger. Entrez votre adresse email et créez un mot de passe. Cliquez sur « S'inscrire ». Ensuite, entrez vos coordonnées de facturation et de paiement. Complétez le paiement et on se retrouve à l'étape suivante. Une fois ici, cliquez sur « Commencer ». Cliquez sur « Générer » pour créer un mot de passe root. Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour l'afficher. Sélectionnez-le, copiez-le, puis enregistrez-le dans un endroit sûr sur votre ordinateur. Après cela, cliquez sur « Suivant ». Cliquez sur « Terminer la configuration ». Hostinger va maintenant commencer à configurer votre VPS. Ce processus peut prendre quelques minutes, donc je vais avancer jusqu'à ce que ce soit terminé. Une fois que votre VPS est prêt, cliquez sur « Gérer le VPS ». Faites défiler cette page vers le bas et cliquez sur « Ignorer » et vous arriverez maintenant sur le tableau de bord VPS de Hostinger. À partir d'ici, nous devons ouvrir le terminal. Allez en haut à droite de votre tableau de bord et cliquez sur le bouton Terminal. Cela ouvrira un nouvel onglet dans votre navigateur. Ceci est la ligne de commande de votre VPS. Et si vous n'avez jamais utilisé de terminal auparavant, ne vous inquiétez pas. Je vais vous guider à travers tout ce que vous devez taper ici. Tout d'abord, assurons-nous que Cloud Code est bien installé. Tapez d'abord Cloud, espace, 2 tirets, puis version. Appuyez sur Entrée sur votre clavier et ici vous pourrez voir le numéro de version. Cela signifie que Cloud Code est installé et prêt à l'emploi. Maintenant, lançons Cloud Code pour la première fois. Ensuite, tapez Cloud et appuyez sur Entrée. La première chose qu'il va demander, c'est le thème que vous souhaitez. Vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier pour changer.
Pour ma part, je vais simplement choisir le mode sombre par défaut. Appuyez sur Entrée pour confirmer. Ensuite, il vous demandera comment vous souhaitez vous connecter. Nous allons choisir la première option pour se connecter avec votre compte Claude. Il s'agit de votre abonnement Claude que nous avons configuré plus tôt. Appuyez sur Entrée sur votre clavier et vous verrez alors ce lien apparaître ici. Il sera indiqué d'appuyer sur C sur votre clavier pour le copier dans votre presse-papier, et dans certains cas, cela peut très bien fonctionner. Dans mon cas, d'après mes tests, cela n'a pas fonctionné pour moi. Donc ce que je vais faire à la place, c'est sélectionner tout le lien. Faites un clic droit et copiez-le. Collez-le ensuite dans votre navigateur dans un nouvel onglet et voyez si cela fonctionne. Si cela fonctionne, passez directement au chapitre suivant. Si cela revient comme invalide, c'est parce que le terminal du navigateur a ajouté des sauts de ligne dans le lien lorsque vous l'avez copié. Pour corriger cela, ouvrons un éditeur de texte comme le bloc-notes. Collez le lien juste ici. Et supprimons tous les sauts de ligne afin que le lien entier soit sur une seule ligne continue. Vous devrez faire cela pour tous les autres sauts de ligne ici. Faites-le aussi pour la dernière ligne ici. Et maintenant que ce lien est correctement formaté, sélectionnons-le. Appuyez sur CTRL+C pour le copier, puis revenons à notre navigateur. Maintenant, ouvrons un nouvel onglet, collons-le ici et appuyons sur Entrée. Faites défiler vers le bas, cliquez sur Autoriser, puis vous obtiendrez ce code d'authentification juste ici. Cliquez sur Copier le code, revenez au terminal du navigateur et vous verrez cette ligne qui dit Coller le code ici si demandé. Faites donc un clic droit, cliquez sur Coller, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. Ici, vous verrez que nous sommes connectés avec succès. Les problèmes les plus courants que je rencontre à cette étape sont que le lien apparaît comme incorrect ou que le code ne fonctionne pas correctement. Assurez-vous de suivre exactement les étapes que je viens de vous montrer. Ainsi, vous n'aurez aucun problème. Maintenant, une fois ici, appuyez sur Entrée pour continuer. Appuyez à nouveau sur Entrée. Ensuite, il va vous demander si vous faites confiance à ce dossier. C'est simplement Cloud Code qui demande l'autorisation de travailler dans le répertoire actuel. Appuyez sur Entrée sur votre clavier pour dire oui et c'est tout. Cloud Code est maintenant entièrement configuré et fonctionne sur votre VPS Hostinger. Vous pourrez voir l'écran d'accueil ici même avec les informations de votre session. Tout est maintenant connecté et prêt à l'emploi. Maintenant, avant de passer à l'utilisation de Cloud Code, voici un petit conseil. Si vous voulez voir toutes les commandes disponibles, tapez simplement /help, appuyez sur Entrée, et vous verrez alors une liste de commandes utiles juste ici. Et pour une aide supplémentaire, vous pouvez aller à ce lien juste ici pour parcourir la documentation officielle de Cloud Code. À partir d'ici, appuyez sur Échappe sur votre clavier pour annuler cela. Testons Cloud Code. Demandons-lui de construire quelque chose pour voir son fonctionnement. Je lui demande de créer un script de tableau de bord pour les statistiques de notre VPS. Créer un script bash appelé serverstats.sh qui me donne un tableau de bord clair affichant l'utilisation du CPU, l'utilisation de la mémoire, l'espace disque, le temps de fonctionnement et les 10 processus les plus actifs. Rend la sortie facile à lire avec des étiquettes claires et une mise en forme soignée. Et pour envoyer cette invite, appuyez sur Entrée sur le clavier. Maintenant, regardez ce qui se passe. Cloud Code va analyser le système, déterminer quelle commande Linux il doit utiliser et écrire tout le script pour nous. Et ici, il demande l'autorisation de créer le fichier. Appuyez sur Entrée sur votre clavier pour confirmer cela. Maintenant, il demande à exécuter le script du tableau de bord. Appuyez à nouveau sur Entrée. Très bien, et maintenant, le script est créé. Allons-y et testons-le. Je vais d'abord quitter Cloud Code en tapant /exit puis en appuyant sur Entrée. Et maintenant, depuis ce terminal, je vais exécuter le script. Je vais taper bash server-stats.sh. Voyons voir ce qui se passe quand j'appuie sur Entrée. Et voilà. Nous disposons d'un tableau de bord complet qui nous indique exactement ce qui se passe avec notre VPS. Il nous indique notre temps de fonctionnement et notre charge, notre utilisation du processeur, notre utilisation de la mémoire, notre utilisation du disque et les 10 processus les plus actifs. J'ai tapé une simple phrase et Cloud Code a généré en quelques secondes un script bash entièrement fonctionnel. Et ceci n'est qu'un simple exemple. Cloud Code est maintenant opérationnel sur votre VPS Hostinger.
Et à partir de là, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez renforcer la sécurité de votre serveur, automatiser les tâches de routine, déployer des projets depuis GitHub, installer et configurer des logiciels, ou même créer des applications et des API directement depuis le terminal. Et si vous n'avez pas encore configuré votre VPS, n'oubliez pas d'aller sur ce lien affiché à l'écran juste ici, ou cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo pour bénéficier du tarif le plus bas sur votre offre VPS. Merci d'avoir regardé. Et si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire si vous rencontrez des problèmes. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.